Bonjour à tous. Là, je vais continuer la vidéo sur comment on dit, les mandalas, comme ça. Enfin, mandalas qui sont apparentés à ça, hein, le carré Sator. Carré Sator, les mandalas, c'est la même chose. Donc, on avait bien pu séparer le chemin de l'homme de la femme, à la fois dans les couleurs et dans les chiffres et les lettres. Ça nous ramenait à ça, les chiffres et les chiffres ici, et les couleurs ici. Alors là, chiffres, lettres et couleurs. Savoir que les couleurs, ce sera plus le côté féminin, le côté masculin plus dans les chiffres, ce qui me paraît logique. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des hommes qui seront plus intéressés par ça, des femmes qui seront plus intéressées par ça. Là, on parle du principe masculin et principe féminin. On parle pas spécialement de l'homme et de la femme dans sa sexualité, quoi. Et moi, je m'étais arrêté là, en fait, avec la planète Terre et les constellations avec la mesure du temps, avec toutes les mesures qu'il y avait là-dedans. Et voilà, je m'étais arrêté là-dessus, avec le soleil à l'extérieur, etc. Puis avec quelques petites recherches, et finalement il y a quelqu'un qui a partagé ça. Et ça a été assez génial d'avoir ce truc-là, parce que ça m'a permis de mieux comprendre en fait comment ça fonctionnait. Alors ces constellations, on peut les marquer différemment. Donc par exemple, sur ce plateau là, j'ai refait exactement ça. Voilà, ça et ça c'est la même chose. Voilà, ici et là. Alors ça c'est bien, ça permet de réfléchir en fait, parce que eux, ils remplacent, enfin eux, le mec qui a fait ça, ils remplacent le soleil qui est ici par la Terre. Alors ça c'est intéressant, mais ce qui est intéressant aussi, alors est-ce qu'on va le voir? Je vais essayer de caler tout ça. Ici, il y a un 36 000. Ici, vous voyez, 36 000 ans. Et il met le cycle de un cycle ici, 36 000 ans. Alors, 36 000 ans. Alors, nous, on sait que ce cycle-là, hop, ici, là, comme ça, celui-là, il fait 26 000 ans. 26 000 ans plus 10 000 ans, 36 000. Nous, on est en 2025. Je vous dis plutôt qu'on est en 12 025. Donc, si on va à 10 000, en fait, c'est la naissance de Jésus. Donc en fait, dans ces 36 000 ans, qu'il y a ici, qu'il y a là, dans ces 36 000 ans, déjà ça représente le cycle des constellations, et ils ont rajouté des millions, c'est-à-dire que les données, là, le chiffre qui est là, ça prend notre cycle et le cycle d'avant. Et ça donne 36 000 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à 26 000 plus 10 000, enfin c'est plus 12 500 aujourd'hui, hein. Mais eux, ils ont noté là, c'est un peu la naissance de Jésus, quoi. Plus le cycle précédent, ce qui fait quand même poser pas mal de questions. Voilà, ça s'est remplacé. Alors on voit ici, alors les constellations, donc la 36 000, les constellations, c'est ce cycle-là. Et ici, on a le cycle de 24. Alors, je faire en sorte qu'on le voit. Ici, il y a 24 et c'est 24 heures. 24 heures. Donc ce cycle de 24 heures, c'est celui de l'intérieur. Celui-là, là, le 24. Ce cycle-là. Et ici, on a le cycle de 26 000. Donc là-dedans, on a le cycle des constellations, le cycle des 24 heures, qui sont là-dedans. Là, il rajoute un cycle rouge, sûrement pour celui-là, hein. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce truc-là, il est moins complet que ça. Parce que nous, on a rajouté des planètes, etc. aujourd'hui. Donc, là, j'ai représenté le feu, l'air, machin, et j'ai rajouté une planète en plus, hein. Celle-là, elle y est pas là-dessus. Mais c'était pour voir dans la mesure. Alors, ça, c'est la même chose que ça. Et après, je me suis quand même amusé à refaire le système solaire tel qu'on le connaît. Voilà, donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, etc. Donc voilà, là il y a la Terre et la Lune, et ça ramène à ça. Et ça c'est assez intéressant parce que ça va nous ramener après à ça.
Alors, ça, c'est le système solaire tel qu'il est, mais on parle en termes d'influence sur Terre, et donc la Terre, c'est géocentré sur la Terre, qui vont donner ça ici. Donc là, ici, il y a la Terre au milieu, la Lune, on remonte comme ça, donc le Soleil, là, je l'avais mis à l'extérieur, mais, hop, maintenant, je me suis basé sur ça. Et j'ai mis le Soleil à la place de la Terre. Et la Terre au milieu. Et j'ai rajouté les planètes que nous aujourd'hui on connaît, qui n'étaient sûrement pas connues à l'époque, ou je sais pas, faudrait voir dans les dates, mais voilà, il y a tellement de questions en suspens avec tous ces constats, hein, ces analyses. Donc là, il y a certaines planètes, il en manque. Là, j'ai rajouté les planètes qui manquaient. Et ça a donné... Ah oui, ça a donné ça. Alors, là j'ai fait ça. Ouais, donc en fait c'est tout ça, c'est chemin de réflexion, hein, donc plein d'essais encore. Et à la fin, ça a donné ça pour pouvoir aligner les couleurs, en fait les 10 couleurs. C'est-à-dire que on fonctionne avec alors on verra pas de là. Hop, comme ça. Voilà, on a ces couleurs là. Ça c'est le tout. Donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu indigo, violet, rose, le blanc et le transparent. Donc 3, 6, 9 et ça c'est le 10. Le 10 c'est le tout, ça c'est l'équivalent du 0. Et si on prend ces couleurs et qu'on les replace sur les planètes, ça va donner ça. Et là vous allez me dire c'est quoi? Bah ça c'est une ceinture d'astéroïdes qui serait probablement une planète qu'il y avait ici. Alors voilà, il y a tout un débat scientifique là-dessus, de dire est-ce que cette ceinture d'astéroïdes elle est là naturelle ou c'est une planète qui a été détruite. En tout cas, moi quand j'aligne mes couleurs et que je le considère, bon bah ça tombe bien parce que ça fait 10 en fait. Alors là on arriverait sur l'équivalent du transparent. Voilà. Alors, moi je trouve ça assez incroyable en fait. On nous parle d'alignement, d'aller vers le haut, etc. Là on part du centre vers l'extérieur du système solaire, qui serait un genre de libération, parce qu'on est enfermé sur Terre dans la matière, etc. Et à une autre mesure, on est enfermé dans notre système solaire avant de pouvoir accéder à ce qu'il y a derrière. Donc voilà, en faisant ça, j'ai pu aligner mes couleurs, etc. Donc beaucoup de gens diront mais non, il n'y avait pas de planète ici, etc. Moi c'est pas le sujet c'était d'aligner mes couleurs et de voir en fait que 10, c'est quand même un chiffre assez incroyable, hein, parce que est-ce que dans l'univers il faut qu'il y ait un certain nombre de planètes pour que la vie, l'intelligence apparaissent? Il y a tout un débat là-dessus, moi j'y pense pas mal là, mais dans quelle mesure tout ça s'accorde en fait avec tout ce qui est là, hein, par exemple. Voilà, les carrés magiques ici avec les chiffres, qu'on va mettre après en couleur, unifier avec le milieu, en séparant les deux. Enfin voilà, après il faut unifier ça va rentrer. Ah oui, c'est ça qui m'a fait halluciner, hein, c'est que ça rentre exactement là-dedans. Et donc là il y a quelque chose, forcément quelque chose à chercher derrière. Donc en plus on a ça, on a des trucs comme ça qui nous viennent du passé. On a aussi des mandalas. Hein. Donc ça va être dur quand même de pas le voir. Hein. Moi voilà, je fais les vidéos, c'est vrai que des fois c'est psychologiquement c'est fatigant quoi de faire ces vidéos et de voir qu'il n'y a pas plus de réflexion, de gens qui s'y intéressent. Je trouve ça triste, dommage. Et voilà, donc tout ce travail en fait, il va avec hop,
avec les carrés, les géomags, toute cette symbolique, les solides de Platon, avec tout ça là, encore les géomags et le carré de 121. Voilà, bon, tout ça c'est un chemin. Moi, ce que je fais, je le fais en direct, je le partage en direct, et ça prouve quoi en fait? Ça prouve que le chemin il est honnête, c'est-à-dire que même les petites erreurs que je fais, ça prouve que c'est pas prémédité, c'est-à-dire que je fais des erreurs, enfin je fais des vidéos, il y a quelques erreurs, hop, ça m'amène sur d'autres réponses que je partage après, etc. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre qu'il n'y a rien de prémédité dans ce que je fais. Tout ce que je fais, je le fais honnêtement, hein, je fais des recherches, je découvre des trucs, je les partage. Des fois, il y a des erreurs, les erreurs elles se rectifient toutes seules en fait, et même les erreurs font partie du chemin de réflexion. C'est-à-dire que même dans les erreurs en fait vont prouver que mon chemin il est bon et il est honnête. Voilà, donc j'invite les gens à faire de même, parce que c'est quand même possible, hein, n'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut avoir ça ou ça, des géomags, des cubes, voilà, hein, tout ça. Je suis pas obligé de rester tout seul à faire ça. Moi, maintenant, disons que l'astrologie, etc., l'astronomie, astrologie, c'est pas trop mon truc. Moi, mon truc, c'est plus la géométrie. Alors j'imagine qu'il doit bien y avoir de la géométrie quand on calcule les angles, les planètes, les trucs comme ça. Quand on fait Mumuse comme ça, là, qu'on commence à placer les trucs, il doit y avoir des calculs d'angles pour mesurer tout ça. C'est pas forcément mon dada. Moi je suis bien dans la géométrie, le décodage des chiffres, des lettres, des nombres et tout ça. Donc j'ai un peu l'impression que ça va marquer la fin de mon travail. Voilà, c'est surtout avec ça, ouais. Ça sent un peu la fin, pourquoi? Parce que ça, tout le travail de mesure de planètes, etc., il est déjà fait, il est fait au quotidien par des astronomes et des astrologues qui interprètent après. Alors est-ce qu'ils le font bien ou pas? Moi je sais pas, j'y connais rien en astrologie et compagnie, c'est pas mon truc. Astronomie, j'y connais pas grand-chose non plus, bien que je m'y intéresse, mais voilà, j'ai un télescope, j'ai essayé 2-3 fois, je galère déjà pour trouver une planète avec. Donc ouais, moi voilà, mon truc c'est plus le décodage, la géométrie, l'alchimie, et donc moi j'ai encore du travail à faire sur la table de 9 par exemple, sur certaines formations, certaines formes géométriques, comme les solides de Platon là qui restent à faire. Et j'ai aussi à reprendre le chemin, hein, tout ce chemin-là. C'est-à-dire que un truc que je vais pouvoir reprendre, c'est, si je le trouve, hop là, c'est là. Si je le trouve, ça va être de refaire. Non, c'est pas celui-là. Voilà, ça va être de refaire le. Je sais pas où je l'ai mis. Alors, je vais chercher un dossier. Voilà, désolé, excusez-moi, mais voilà, c'est pour vous montrer ça que moi je vais pouvoir reprendre ces deux chemins, continuer en fait avec ce principe-là, continuer à aller mettre ça en 3D, voilà, continuer ça et en fait continuer le chemin, c'est-à-dire refaire un peu le chemin que j'ai déjà fait, mais en faisant bien le distinguo en fait entre principe féminin, principe masculin, de bien séparer tout ça. Donc voilà, moi j'ai déjà pas mal de taf à refaire avec ça, pour que ce soit bien clair, bien fixe. Il y a encore plein d'images alchimiques à décoder, il y a plein de trucs, plein de résultats en mathématiques, surtout la table de 9. La table de 9 qui, voilà, il y a encore énormément de choses à faire dessus.
La table de 9 qui est là. Voilà, faire tous mes calculs que je veux faire là-dessus. Voilà, donc intéressez-vous au système solaire, et encore une fois les dates de naissance, mais les dates de naissance c'est pas si important que ça, c'est plutôt de comprendre comment fonctionne la société. Alors voilà pourquoi on a des trimestres. Là on a 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 1 an. Donc ça fait 1 an. Comprendre comment utiliser ce truc-là, et puis bah avec ça on va pouvoir comprendre les dates, la civilisation. Aujourd'hui on est à l'ère du Verseau, donc par rapport au lion, je vais faire ici. Voilà, nous aujourd'hui on a le Verseau en haut, donc pour calculer en fait on remet le rond, là, les ronds. Hop, on remet ça. Donc je le fais vite fait, hein. On remet ça, on calcule vers le nord. Après on fait homme ou femme. Voilà, homme ou femme, bah, y a une lecture mathématique, une lecture avec les couleurs. Comprendre après que ce rond là-bas, ça peut être aussi la galaxie, enfin oui, notre galaxie, notre système solaire, pardon, le système solaire avec les planètes qui vont influer sur les personnages. Mais pour comprendre ça, il faut passer à ça, pour pouvoir placer les planètes à la bonne date et voir les influences que ça a fait, ou voilà. Moi, je vais retourner dans la géométrie. Ce sera plus rigolo parce que comme je dis, ce travail il est déjà fait au quotidien. Il faut aussi intéresser, voir si ce qui est dit est correct. Et en fait, on a tout à réécrire, hein. Il faut réécrire l'histoire, il faut réécrire tellement de choses, ouais, l'histoire et que dire d'autre. Et comprendre aussi toutes les manipulations, les mensonges qui sont inscrits partout, alors dans la science, dans l'histoire historique, la préhistoire. Voilà, il y a tellement de mensonges qui sont véhiculés dans notre société que pour tout reprendre, c'est une masse colossale de travail, parce que chaque sujet a été manipulé, chaque domaine scientifique a été manipulé. Et pour éclaircir tout ça, déjà il faudrait des scientifiques qui soient pas corrompus, quoi. Ce qui risque d'être difficile à trouver, quoi. Donc voilà, moi je vous invite à continuer ce travail, le comprendre, le faire dans la matière, mettre l'esprit dans la matière, papier, stylo, la règle, compas, rapporteur, une équerre. Et puis faire, hein, avancer, quoi, parce que il y a tellement de choses à faire, ça en finit pas, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.